Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Dieu tout-puissant, il n'y a que toi. Éternel est notre Dieu, notre roi. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te disons gloire et l'honneur à toi, Jésus-Christ. Nous te disons gloire à ton nom, Jésus-Christ, Seigneur. Nous te disons gloire à ton nom, Emmanuel, parmi nous. Nous te disons gloire à ton nom, Jéhovah Shammah. Nous te disons gloire à ton nom, tu es digne d'être élevé. Nous glorifions le nom de l'Éternel, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être adoré. C'est pour cela, Père éternel, laisse-moi encore te dire merci. Laisse-moi encore te bénir pour te dire merci pour cette journée. Seigneur, sois élevé, sois exalté, Père éternel. Oh, gloire et l'honneur à toi, Jésus-Christ, Seigneur. Yahweh, Père éternel, souviens-toi de nous, Seigneur. Nous sommes là pour t'élever, pour t'adorer. Fais-nous grâce, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette faveur. C'est pour cela que nous te rendons gloire. C'est pour cela que nous te rendons gloire. La gloire t'appartient, éternel, notre Dieu, notre roi. Aie pitié de nous dans ta miséricorde, Père. Pardonne nos enfants, pardonne nos familles. Père éternel, notre Dieu, que ton sang nous couvre, nous protège. Que ton sang inonde notre corps et âme esprit. Que ton sang enlève tout esprit. Que ton sang, Seigneur Jésus, sanctifie notre corps et âme esprit. Neutralise tout ce qui n'est pas de toi. Paralyse tout esprit impie. Éloigne de nous tout esprit du mal. Au nom puissant de Jésus. Éloigne de nous de mauvaises compagnies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éloigne de nous tout esprit malin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons gloire et honneur à toi, Seigneur, pour ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous te disons merci, Jésus-Christ. Tu es l'agneau de Dieu, celui qui est venu ôter les péchés du monde. C'est pour cela, gloire à ton nom, Jésus, tu es le roi des rois. Gloire à ton nom, Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Gloire et honneur à toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Emmanuel, parmi nous. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Oh, merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. En ce moment, nous voulons partager la puissance de ta parole. Ainsi dit l'Éternel dans le livre des Pères, l'Éternel, Matthieu 4:4 dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toutes les paroles qui sont de ta bouche. C'est pour cela, Père éternel, Seigneur, en ce moment, nous voulons manger la nourriture spirituelle. Cette nourriture, Seigneur, qui va nourrir notre corps et notre esprit. Seigneur, nourris-nous dans cette nourriture la puissance de ta parole. Et c'est des paroles qui sortiront, Seigneur, qui puissent nous faire, Père éternel, Papa, des bons hommes et de Dieu qui vont, Père éternel, tout le temps obéir à la puissance de ta parole. Nous voulons être des bons, Seigneur Jésus. Nous voulons pas être des mauvaises personnes. Nous voulons être des personnes qui sont là, Père éternel, pour t'obéir, comme tu avais envoyé ton serviteur Moïse. Tu as utilisé Moïse, Père éternel, pour aller en Égypte, pour aller libérer. Éternel, notre Dieu, c'est toi qui es notre libérateur. C'est toi qui es notre Dieu, notre rédempteur. C'est toi, Jésus-Christ Nazareth. Nous déclarons, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, cette journée, Père éternel, notre Dieu, notre roi. En voyant dans la livre d'Exode, Seigneur, merci, mon Dieu. Nous allons lire Exode 8. Nous lisons Exode 8 à partir de 16. 16.
vies, il y a eu le dublé que Dieu a envoyé au pays d'Égypte. Dieu a envoyé le dublé. La semaine passée, j'ai commencé. Le premier plaie, c'était des grenouilles et de sang. Le premier plaie, Dieu nous avait parlé, c'était toujours dans Exode 7. Le premier plaie, c'était l'eau changeant en sang. L'eau changeant en sang parce que Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer les peuples d'Israël. Et le pharaon ne voulait pas les laisser partir. Et deuxième plaie, c'était les grenouilles venues et envahissant le pays. Dieu a envoyé encore les grenouilles envahissant le pays d'Égypte. Et troisième plaie, c'était extermination des grenouilles. C'était là qu'il devait encore envoyer les grenouilles. Et quatrième plaie, c'était invasion des poux. Et cinquième plaie, c'était invasion de mouches. Et sixième plaie, c'était extermination des mouches encore. Et septième plaie, c'était plaie sur le troupeau. Donc Dieu a envoyé les plaies sur le troupeau. Ici, c'était huitième plaie. Dieu lui parle de ulcères, et les hommes et les animaux. Dixième plaie, invasion des sauterelles. Neuvième plaie, c'était invasion des sauterelles. Alors, c'était là que Dieu nous parle. Nous sommes dans le livre d'Exode 8. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode 8 à 16. Nous avons vu invasion de mouches vénéneuses. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi, bon matin, il présente-toi devant Pharaon. Et Pharaon, en se présentant devant Moïse, plutôt, se présentant devant Pharaon, en disant, laisse aller mon peuple. C'était là que Moïse a obéi. Moïse était un prophète de Dieu que Dieu a utilisé pour aller libérer. Alors Dieu avait dit à Moïse, si Pharaon ne vous laisse pas partir, je vais envoyer le duplé. Nous avons vu le duplé. Le duplé, Dieu dit ceci, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches vénéneuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes nations. Les maisons d'Égypte seront remplies de mouches et le sol sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays des Goshen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci ne sera pour demain. L'Éternel fit ainsi, il vit une quantité de mouches vénéneuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Dieu nous parle. L'invasion des mouches vénéneuses, ils sont allés là où il y avait des Égyptiens. Pour que les Égyptiens puissent libérer les enfants d'Israël, nous sommes le peuple qui a été destiné, le peuple qui a été choisi. Et ce peuple-là, ils ont été en captivité en Égypte. Et Dieu parle. Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer. C'est comme dans nos familles. Il y a des personnes qui ne veulent pas que nous puissions servir Dieu. Il y a des personnes qui veulent nous voir malheureux. Il y a des personnes qui veulent nous voir pauvres. Il y a des personnes qui veulent nous voir pas travailler. Il y a des personnes qui veulent nous voir pleurer. Le diable, c'est le père des mensonges. L'ennemi est là pour nous condamner. L'ennemi est là pour nous juger. L'ennemi est là pour nous dire que tu ne peux rien faire. Il y en a beaucoup dans ces temps difficiles qui nous sont arrivés. Ils ne comprennent pas que nous sommes les peuples que Dieu avait choisis. Donc dans nos vies, dans nos familles, chacun de nous, il y a quelque chose que Dieu a mis. Nous avons des libérateurs. Ça veut dire, par exemple, je peux dire à ma sœur Jacqueline, tu as une famille. Donc il y a quelque chose que Dieu a mis à toi, il y a quelque chose que Dieu a mis à ton mari, il y a quelque chose que Dieu a mis à tes enfants. Donc il y a quelque chose que Dieu dit, nous devons nous l'adorer, le respecter, l'obéir. Si nous n'obéissons pas à l'Éternel, il y aura toujours l'ennemi qui est derrière. L'ennemi qui est derrière, qui veut nous voir pleurer. Ici, le pharaon, ça représente le diable, la personne, c'est le Satan. Pharaon, en Égypte, c'est là qu'il y a eu la magie, il y a eu la fornication, il y a eu la sorcellerie, il y a eu beaucoup de choses. Mais ici, Dieu a parlé à Moïse, allez libérer mon peuple. C'est pour ça que Dieu a envoyé un édible au pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Et le paragraphe 20, le passage 20 me dit, l'Éternel fit ainsi une quantité de mouches vénéneuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par
par les mouches. Donc Dieu envoyant les mouches vénéneuses en Égypte pour que le pharaon puisse laisser aller les peuples. Et 21, je peux dire, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices, votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont à l'abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons, nous, leurs yeux, des sacrifices qui sont à l'abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? En Égypte, les pharaons ne pouvaient plus, en demandant à Moïse, allez faire des sacrifices à votre Dieu, parce que nous, on ne peut pas vivre comme ça, parce qu'il y a les mouches vénéneuses qui ont envahi le pays. Il y a des mouches vénéneuses qui ont envahi le pays. Et Dieu parla à Moïse en disant, jusqu'à ce qu'il va laisser partir mon peuple. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ce que Dieu a choisi. On ne peut pas laisser, quand nous voyons des choses qui ne vont pas dans nos vies, il y a des choses qui ne vont pas dans la vie de nos enfants, on ne peut pas rester là. On doit prier pour chercher l'Éternel. Nous avons vu Dieu envoyant Moïse, les enfants d'Israël devaient être libérés. Nous connaissons la parole de Dieu, nous dit, les enfants d'Israël, ils ont été en captivité pendant 400 ans. Pendant 400 ans, il y a eu la marche. Et cette marche, on a vu que des rescapés. Les rescapés, c'était Josué et Caleb. Pendant 400 ans, ils ont marché, mais il n'y a personne qui a oublié, malgré ils ont mangé la manne. Malgré tout ce que Dieu avait fait. Donc ça veut dire qu'ils manquaient la foi. Ils n'avaient pas la foi, ils ont continué à faire le péché. Malgré Moïse, si nous continuons, Dieu a envoyé les 10 plaies. Ils ont continué toujours à faire la même chose. Mais ici, Dieu nous parle. Et Pharaon devait nous libérer et laisser aller le peuple. Dieu dit à Moïse, si Pharaon ne laisse pas mon peuple, moi Dieu, j'enverrai les mouches vénéneuses. Et jusqu'à ce que tout l'Égypte a été empoisonné. Et là, Pharaon appela Moïse en disant, allez offrir à votre Dieu d'une libation de l'abomination. Moïse qui répond dit à Pharaon en disant, nous ne pouvons pas offrir à notre Dieu les abominations. Nous avons un Dieu de gloire, un Dieu qui nous fait du bien, un Dieu de la grâce. C'est un Dieu qui nous faut donner des sacrifices. Sacrifice, c'est quoi? Il y en a des gens qui font la magie, ils font des sacrifices. Ils vont sacrifier leurs enfants. Ils vont sacrifier même, ils prennent, par exemple, nous, je peux dire, les Africains, souvent la sorcellerie. Si une personne qui est dans la famille veut sacrifier l'autre pour voler sa vie, il va aller offrir la vie de cette personne pour voler toute sa vie. Mais ici, Pharaon appela Moïse à Aaron et a dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont à l'abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons aux leurs yeux des sacrifices qui sont à l'abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Répondit c'est Pharaon, c'est Moïse et Aaron qui ont répondu à Pharaon. Nous, on ne peut pas offrir à notre Dieu l'abomination. Nous ne sommes pas les enfants des abominations. Nous sommes les enfants que Dieu a créés. Nous sommes été créés à son image et à son semblance. Et la parole de Dieu nous dit, nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Selon ce qu'il nous dira. Ça, c'est Moïse qui dit, 3 jours, ça veut dire 3 jours de jeûne et prière, nous allons offrir à Dieu. Notre sacrifice, c'est sacrifier à Dieu, c'est donner corps et âme esprit à Dieu, prier à Dieu. C'est là que nous nous offrirons à Dieu. C'est notre sacrifice. Mais les sacrifices des abominations, c'est quoi? C'est la magie. Ils vont offrir, ils vont prendre la vie de quelqu'un pour aller faire la magie, pour voler ta vie. Mais Dieu, malgré il y a eu les péchés, le peuple d'Israël, mais Dieu n'a jamais abandonné ce peuple. Parce que nous sommes ce peuple, parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Notre père Abraham, le Dieu de Jacob, d'Isaac, c'est notre père. Donc Dieu ne peut pas nous abandonner. Nous devons nous sacrifier à Dieu quand nous voyons quelque chose qui ne va pas. Les sacrifices à Dieu, ici Moïse a dit 3 jours, nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Donc ça veut dire que je dois rentrer en chaîne de prière. Pendant 3 jours, et Dieu va me révéler, Dieu va me parler, Dieu me donnera les
direction. Je dois suivre. Donc je ne peux pas écouter ce que Pharaon a dit. Donc il y a beaucoup de nos familles, même dans nos voisins, il y a des pharaons. Donc dans la vie chrétienne, nous devons nous sacrifier à Dieu. Jeûne et prière, écouter l'Éternel. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu là qui nous parle. C'est Dieu qui nous écoute. Moïse a bien dit, moi je ferai ce que l'Éternel me dira. C'est dans le 21. 23, nous dit, nous ferons 3 journées. Et 24, il dit ceci, Pharaon encore a répondu. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en nous allant prier pour moi. Et Pharaon, il avait déjà peur en disant Moïse, vous ne pouvez pas partir comme ça sans prier pour moi. Oh, gloire à ce soir, dit à notre Dieu. Moïse répondit 25. Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel demain. Les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne se trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. C'était l'esprit des mensonges. Malgré cela, Pharaon dit à Moïse, priez pour moi avant que vous partez. Si vous priez pour moi, vous éloignez les mouches. Mais ce n'était pas vrai. C'était pas vrai. Pharaon, il a continué en mentant à Moïse. Si nous voyons le 26e, l'extermination des mouches, Dieu dit ceci à Moïse. Moïse sortit de chez Pharaon, il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il ne resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Pharaon, encore le mauvais cœur, l'esprit des mensonges. Nous reconnaissons le diable vient pour dérober, pour détruire. Pharaon, en disant à Moïse, si tu pries pour moi, les mouches vont s'éloigner, je laisserai partir le peuple. Or, ce n'était pas vrai. C'est pour cela dans nos vies, si nous ne rentrons pas à prier, si nous ne prions pas, si nous ne cherchons pas l'Éternel, il n'y aura rien dans nos vies. Donc nous devons prier comme Moïse disait, je dois faire les 3 jours sacrifices de jeûne et prière, en priant à Dieu ce que Dieu me dira, parce que c'était un prophète de Dieu. Nous devons écouter Dieu, parce que Dieu dit, mes brebis connaissent ma voix, ils m'attendent de ma voix. Si nous ne prions pas, Dieu ne peut pas nous répondre. C'est à partir de la prière que quand nous sacrifions nos vies, Dieu nous répond. Et c'est là que des fois nous avons la révélation, nous avons la vision, Dieu nous parle. Ici, la parole de Dieu nous dit, plaie sur le troupeau. Encore Dieu a envoyé encore le plaie sur le troupeau. Ici, 9e. Moïse a prié pour Pharaon, mais la Bible nous dit, Pharaon a encore endurci son cœur. Il ne laissa point aller le peuple. Il ne veut pas laisser aller le peuple. Mais pourquoi Pharaon ne veut pas laisser aller le peuple? C'est l'esprit des menteurs, l'esprit des mensonges, c'est le diable. Parce qu'il dit que je ne laisserai pas ce peuple. Je vais l'utiliser comme esclave. Je vais l'utiliser. Mais Dieu n'a jamais de laisser son peuple souffrir. La Bible nous parle dans le livre des Psaumes. Il nous dit, même dans le livre d'Ésaïe, confessez vos péchés. Quand nous confessons nos péchés, c'est là que Dieu est Dieu miséricordieux. Il nous pardonne. Mais si nous sommes toujours là, nous ne confessons jamais nos péchés. Le serpent, Pharaon, c'est quelqu'un qui est comme un serpent, qui est Satan en personne, qui est le diable en personne, qui est toujours là, qui vient pour détruire. C'est pour cela que Moïse disait, nous devons prier, sacrifice de 3 jours. Nous devons nous concentrer à Dieu. Nous devons prier à Dieu, que Dieu puisse nous libérer, que Dieu puisse nous montrer des choses cachées. Nous avons vu l'esprit des mensonges, c'était Pharaon. En 9e, la Bible nous parle. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laissez aller mon peuple, afin qu'il me serve. Laissez aller mon peuple, afin qu'il me serve. Moi, j'ai eu un témoignage vivant. Je pense que je t'avais parlé l'autre fois, je pense qu'on avait oublié. J'ai eu le combat qui s'est levé dans ma vie. Parce que j'ai compris qu'il y avait des pharaons dans ma famille. Il y avait des pharaons quelque part qui sont venus m'étouffer. Ils ont dit, elle ne servira pas Dieu, elle ne peut pas avoir l'église. Je voyais tout ce qui s'est passé, les combats qui s'est levé. Moi, je voyais
tout. J'ai fermé, il y a un moment, j'ai dû fermer mon téléphone pendant 3 mois. Ça fait même 4 mois. Même le premier Facebook, j'ai dû fermer pour chercher l'Éternel. Parce que quand Dieu m'a parlé, en m'en parlant en disant, mais cherche-moi, je me trouverai. J'ai dit chercher l'Éternel et Dieu a commencé. Pendant 3 mois, j'étais en jeûne et prière. Je dormais par terre chez moi. Je priais. Il y a eu des jours que je mangeais, il y a eu des jours, des fois, je ne mangeais pas. Il y a eu une période où j'ai fait un jeûne de 7 jours à 7 sans manger, boire des l'eau. Il y a eu une période que Dieu a commencé à me révéler des choses comme la télé. Je voyais tout. Il y a eu une période que pendant les 3 mois, j'étais en jeûne et prière. Les combats qui s'élèvent, je le vois, comment ils venaient, comment ils parlaient. Toi, tu ne peux pas servir Dieu. Toi, tu ne peux pas faire ça. Il y a eu une période aussi, quand j'ai fini les jeûnes, en voyant mon oncle qui venait, qui disait que tu ne peux pas allumer la lampe et toute la maison ne peut pas être éclairée. C'est pour cela que Pharaon, c'est le diable en personne. Pharaon, c'est quelqu'un qui ne veut pas que le peuple de Dieu qui puisse se servir. C'est lui qui avait pris les enfants d'Israël en captivité. Le peuple que Dieu nous a dit, le peuple qui a été choisi. Donc dans nos familles, il y a aussi des pharaons. Dans nos familles, même dans la vie de nos enfants, nous devons veiller et prier afin que nous ne tombons pas dans la tentation. Moi, j'ai un témoignage parce que Dieu m'avait parlé de beaucoup de choses. Il y a eu un combat qui s'est levé, mais l'Éternel et Jésus qui c'est tellement merveilleux, c'est lui qui combat pour nous. Il a combattu dans ma vie. Donc c'est lui, il y a 2000 ans, Jésus qui il a déjà gagné à la croix de Golgotha. La victoire nous appartient. La victoire nous appartient. Moi, je me souviens, il y a un combat qui s'est levé. Je me battais. Ils ont même essayé de tuer les enfants. Ils ont essayé de tuer les enfants. Là, en ce moment même, je te dis, je continue la prière. Je continue à servir Dieu. Celui qui est dans la vie, ne te laisse pas aller, ne baisse pas les bras. Si tu vois, il y a un sommeil qui vient, et il y a une fatigue qui vient dans mon corps, tu dois comprendre, il y a quelque chose. Donc je dois me lever et dire, Seigneur, donne-moi du courage, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, enlève la fatigue, enlève tout ce qui n'est pas avec toi. Parce que Pharaon, en refusant de laisser partir le peuple d'Israël, ici la parole de Dieu nous dit, voici la main de l'Éternel sera sur les troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux d'Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa les temps et dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi dans le délai, tous les troupeaux d'Égyptiens périrent. Il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici pas une bête de troupeau. Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. Le cœur de Pharaon endurcit, il ne laissa aller point le peuple. La Bible nous parle, nous dit, il y a une puissance dans le nom puissant de Jésus. Dieu a fait périr tous les troupeaux du peuple d'Israël, mais le peuple d'Égyptien. Mais le peuple d'Israël, ils avaient aussi leurs troupeaux. Mais leurs troupeaux n'ont jamais été péris. Parce qu'ils étaient toujours en marche. Pendant 400 ans, ils marchaient. Ils allaient des lieux à Dieu. Ils marchaient selon ce que Dieu conduisait, ce que Dieu disait à Moïse. La main de l'Éternel, la Bible me dit, la main de l'Éternel n'est pas pour nous sauver, mais son péché qui est loin de Dieu. C'est pour ça que Moïse disait que nous devons sacrifice, jeûne et prière. Prier à Dieu. On peut faire 3 jours, on peut faire 7 jours, on peut faire 21 jours, on peut faire 15 jours. Ça donc c'est que nous entendons la puissance de la parole. Il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu compatissant, là la colère est charmantée. C'est pour cela que l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux d'Égyptiens. Il y a une distinction. Distinction, ça veut dire, il a éloigné les troupeaux des peuples d'Israël, il a tué tout ce qui était égyptien. Donc dans nos vies, Dieu va nous distinguer. Là où il y a le mal, Dieu va t'enlever. Là où il y a un milieu de mal, Dieu ne peut pas te laisser des autres, il va te distinguer. Dire, celle-là c'est ma fille, elle ne mourra pas. Même s'il y a eu, ils ont voulu tuer plusieurs personnes, il y aura des rescapés. Il y aura des personnes qui sont là.
Il y aura des personnes qui vont survivre. Il y aura des personnes qui ne vont pas être malades. Il y a eu le coronavirus qui est venu. Il y a eu des personnes qui ont été mortes. Il y a eu des personnes, on a pleuré, on a prié. Mais Dieu, il savait. Il y en a qui étaient là en train de prier. Dieu les a distingués. Dieu nous a mis à mort. On ne peut pas dire ceux qui sont morts parce qu'il y a eu le péché, non. Mais il y a eu quelque chose. Mais on a prié. Mais Dieu nous a distingués. Dieu nous a mis à part. Donc la distinction, comme la Bible nous parle de cette femme dans le livre du roi, c'était une femme de distinction qui avait donné à Élie la chambre haute. Donc Dieu, quand Dieu parle, il y a une distinction. Donc Dieu va nous séparer. Dieu va nous mettre à part. Donc il a mis à part. Nous sommes mis à part, mon Dieu. Le peuple d'Israël, c'était le peuple qui a été choisi. C'est pour cela quand Dieu parle, nous devons l'écouter. Nous devons nous sacrifier à Dieu. Nous n'abandonnons pas nos foi. Nous devons croire. Moi, si je suis attaché à Dieu, je dis quel que soit le mal qui viendra, mais moi je crois à celui qui a englouti le mal, à celui qui a détruit le mal, à celui qui a venu écraser, à celui qui a pris notre fardeau à la croix de Golgotha. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu miséricordieux. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élèvons ce moment, Père éternel, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Éternel, élève-toi ce matin. Éternel, élève-toi ce matin, Seigneur Jésus. Commence à engloutir tous les pharaons qui s'élèvent dans nos vies. Éloigne-nous le mal. Éloigne-nous tout esprit du mal. Éloigne-nous les blocages, les freinages. Éloigne tout esprit, Seigneur, qui s'élève contre nos mystères. Éloigne-nous, Jésus-Christ de Nazareth, et tout esprit du mal, Jésus de Nazareth. C'est toi qui es venu détruire les œuvres des ténèbres. Tu nous as montré le peuple d'Israël, le peuple qui a été choisi. Nous sommes celles qui t'ont choisi, Seigneur. Nous sommes tes servantes, nous sommes là. Nous voulons t'écouter. Nous voulons, Père éternel, notre Dieu, obéir à la puissance de ta parole. La puissance de ta parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, touche notre cœur, touche la vie de nos enfants. Commence à agir, parce que c'est toi-même qui es notre Dieu. C'est toi qui nous as parlé. Tu as détruit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tous les Égyptiens. Commence à détruire tous les Égyptiens qui s'élèvent dans ma vie. Qui ne veulent pas que je puisse servir mon Dieu. Qui ne veulent pas que je puisse servir. Et tous les Égyptiens qui s'élèvent dans la vie de mes filles. Au nom de Jésus, là où il y a mes enfants, Seigneur Jésus, là où il y a Père éternel, le bonheur de mes enfants, détruis toutes les sources du mal qui s'élèvent contre la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, là où Père éternel, il y a des choses dans ma vie, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Nous glorifions ton Seigneur, nous élevons le nom puissant de Jésus, nous glorifions le nom puissant de Jésus, le nom qui a été élevé au-dessous de tous les noms. Oh Jésus-Christ, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Agis dans nos vies, Seigneur, à travers la puissance de ta parole. Éloigne-nous toutes les Égyptiennes, éloigne-nous, Seigneur, le mal, éloigne-nous, Seigneur, toutes personnes qui veulent nous faire du mal. Dans la vie de mes enfants, nous refusons le mal au nom puissant de Jésus. Seigneur, commence à détruire. Tu es le Dieu tout-puissant. Envoie le feu du Saint-Esprit, envoie les mouches venimeuses dans la maison de tous les sorciers, dans les maisons de la magicienne, de toutes les personnes, Seigneur, qui s'élèvent pour Père éternel, pour écraser nos vies. Écrase-les, Jésus-Christ de Nazareth. Détruis leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, élève-toi. Jésus-Christ, élève-toi. Oh Père éternel, avocat suprême, commence à agir. Envoie les mouches venimeuses, Père éternel, dans le camp de nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Là où il y a mes ennemis qui ne veulent pas que je puisse servir l'éternel, que les mouches venimeuses rentrent dans leur maison, envahissent leur esprit, envahissent leur corps, envahissent le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, Père éternel. Là où ne veulent pas laisser partir mes enfants, ils vont les laisser au nom de Jésus-Christ. Là où ils bloquent ma vie, là où ils bloquent mon ministère, ils vont les laisser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au éternel, notre Dieu, le peuple qui a été choisi, c'est nous. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Commence à agir, éternel, notre Dieu, oh notre roi, l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché. Enlève tout obstacle, enlève au nom de Jésus. Quel que soit l'obstacle qui est pétard, qui s'est levé contre nous, soit ôté au nom de Jésus-Christ, soit neutralisé, soit paralysé, soit consumé, soit anéanti, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Merci. Oh, merci, Père éternel, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jéhovah Shammah. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te disons gloire et l'honneur à toi. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué. Tu es digne, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es digne, Jéhovah, Jireh, éternel, et roi, le roi, le roi. Le soleil brillant du matin. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui se dirait que nous t'adorons. Nous glorifions ton Seigneur. Nous
glorifions le nom de l'Éternel. Nous te disons gloire, gloire à ton nom, c'est Jésus-Christ qui règne. Gloire à ton nom, c'est Jésus-Christ qui règne. Gloire à ton nom, c'est Jésus-Christ qui règne. Merci pour la puissance de ta parole, Emmanuel, Père. Merci pour ça, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es le Dieu de gloire. Merci parce que tu es le Dieu de bonté. Merci parce que tu es le Dieu miséricordieux. Merci Jésus qui se arrête et tu es en train d'agir. Oh, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci éternel et Dieu de gloire. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus de Nazareth. Il n'y a que toi, éternel à nos vies. Il n'y a que toi, le soleil brillant du matin. Il n'y a que toi, le Dieu de gloire. Il n'y a que toi, le Dieu tout-puissant. Il n'y a que toi, le soleil brillant du matin. Oh, nous te disons, il n'y a que toi, l'agneau immolé. Il n'y a que toi, le roi des rois. L'agneau de Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus-Christ. On n'a personne d'autre. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, dans nos vies. C'est toi qui nous fais du bien. C'est pour cela que nous déclarons, c'est toi, Jésus de Nazareth. Il n'y a que toi, Emmanuel. Il n'y a que toi, Rabbi. Il n'y a que toi, l'agneau immolé. Il n'y a que toi, Jéhovah Jireh. Il n'y a que toi, Jéhovah Rapha. Il n'y a que toi, Jéhovah Sabaoth. Il n'y a que toi, Jésus-Christ Nazareth. Il n'y a que toi, Seigneur, protège-nous. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Père éternel. Merci, Dieu tout-puissant. Nous bénissons ton Seigneur. Nous élèvons ton Seigneur. Nous glorifions l'agneau immolé. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te disons gloire. Gloire et l'honneur à toi. Nous te disons gloire et l'honneur à toi. Merci Seigneur. Merci Rabbi. Merci l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Nous te bénissons Père éternel. Gloire à ton nom, c'est Jésus-Christ qui règne. 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 Oh, merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de bonté, merci Dieu miséricordieux, merci Dieu compatissant, merci Seigneur, merci Père éternel, merci Yoshua, merci Rabbi, que les noms puissants de Jésus-Christ soient glorifiés et soient élevés dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen.